Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Moula. Donc mon vrai prénom c'est Daniel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé la couleur de cette perruque. Comment je l'ai customisée, parce que c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages, je reçois pas mal de messages souvent, comment tu customises tes perruques, etc. Donc là je pense que ça va être assez détaillé, donc vous pourrez voir en fait comment je customise mes perruques. Donc cette perruque m'a été envoyée par One More Hair. Je vous mettrai les informations concernant la perruque en barre d'infos, ainsi que le lien de la perruque, comme ça vous pourrez la retrouver facilement. Franchement, pour être honnête avec vous, c'est pas la meilleure perruque que j'ai reçue. Niveau qualité, elle est pas, enfin c'est pas trop ça. Après je sais pas si c'est dû à la coloration ou pas. Après j'ai pas utilisé de décoloration, donc ça peut pas être vraiment la décoloration parce que c'est pas ça en fait. Là les cheveux sont secs. Au niveau des bouts, je sais pas si vous pouvez voir, c'est pas top. Pour colorer la perruque, j'ai utilisé un paquet de coloration de chez Dark & Lovely. J'ai pris qu'une boîte, mais je pense qu'une boîte n'était pas assez suffisant parce qu'en fait je retrouve pas exactement la couleur que je voulais. Je vous mettrai une petite photo ici de ce que je voulais exactement. Franchement ça n'a pas trop donné le résultat que je voulais. Je pense que dans quelques semaines en fait je vais recolorer la perruque. Et soit je vous referai une vidéo comment je recolore cette perruque là, soit je vous mettrai directement le résultat sur mes différents réseaux, donc Snap et Instagram. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'ai pas envie de trop parler non plus. On se retrouvera dans une prochaine vidéo où là je pense que je vais blablater avec vous. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Hi guys, donc là on se retrouve en voix off. La première des choses que je fais, c'est de spray ma perruque avec ce spray olive oil. Donc ça va juste venir assouplir les cheveux et faire en sorte que ça soit brillant pour la mise en forme. Ensuite je les brosse. Moi pour customiser, je fais la technique de l'arrêt au milieu, mais vous pouvez tout aussi bien laisser tous les cheveux en arrière. Mais je trouve que c'est plus facile de séparer d'abord les cheveux en deux et de mettre l'arrêt au milieu. Donc là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc il vous faut votre peigne chauffant. Je trouve que c'est vraiment super important pour customiser la perruque. Genre ça aide en fait à ce que ça soit plus facile. Donc premièrement je vais venir aplatir les cheveux. D'abord de ce sens là. Ensuite je vais venir prendre ma pince à épiler. Et là je vais, ça c'est pas vu à l'écran, mais en fait je vais enlever juste des tout petits cheveux devant. Donc laisser une petite marge en fait. Pour pouvoir m'en servir pour les baby hair. Donc une fois que vous avez enlevé tous les cheveux devant pour laisser votre marge, normalement c'est censé en fait vous faire une petite, comme un petit arc de cercle. Donc on reprend le peigne chauffant et en fait on va venir peigner vers l'arrière. Ce qui va aider en fait à bien mettre tous les cheveux déjà en arrière. Donc moi la technique que j'utilise pour customiser c'est la technique du 1, 2, 3. Donc avec ma pince à épiler je vais venir en fait tirer les cheveux vers l'arrière. En faisant 1, 2, 3. Donc 1, 2 petits traits. 1, 2, 3 petits traits, 1, 2, 3 petits traits jusqu'à l'arrière en fait. Je trouve que c'est une bonne technique parce que ça évite en fait de venir sur-customiser. Donc 1, 2, 3 en allant vers le bas et ensuite on y revient quand on voit que c'est pas assez customisé. Quand vous êtes en train de customiser, ne tirez pas les cheveux en fait, faut vraiment que ça glisse. Genre vraiment comme si tu glissais en fait avec la pince à épiler vers le bas. Faut pas que tu tires comme si vraiment t'enlevais un poil. Faut vraiment que tu glisses avec la pince à épiler vers le bas. Comme ça va plus dégarnir plutôt que d'arracher en fait le cheveu. Et ça cause des trous. J'ai oublié de préciser, mais les cheveux ne sont pas complètement humides. Les cheveux sont limite un petit peu secs. Moi, je préfère customiser comme ça. Après, ça, c'est mon choix. Mais pour celles qui sont plus à l'aise pour mouiller en fait le cheveu avant de customiser, allez-y.
Donc après avoir enlevé une première fois les cheveux avec la pince épilée, je vais venir reprendre le peigne chauffant et peigner tous les cheveux vers l'arrière. Donc cette étape elle est importante parce que en fait ça va venir désépaissir les cheveux et rendre la customisation beaucoup plus facile. Donc après je reprends mon peigne, ma pince à épiler pardon, et je réépile la lace. Pour ceux qui sont à l'aise avec une customisation dès la première étape, vous pouvez les laisser comme ça. Mais pour celles qui comme moi aiment bien une customisation bien dégarnie, vous allez repasser une deuxième fois, puis une troisième fois, en fait ça va dépendre de vous. Là, je me suis un peu loupée parce que j'ai un peu trop customisé sur le côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les cheveux que j'ai laissés pour la marge et je vais venir les remettre vers l'arrière. Donc c'est comme ça que moi, j'essaye de me rattraper. Donc je reprends mon peigne chauffant, je repeigne vers l'arrière et ensuite, après, je vais venir épiler en fait devant. Mais vraiment très légèrement pour pas en fait que la perruque soit complètement chauve. Les filles, pardon, faut pas me juger. Vraiment, je vous montre comment moi je customise. Personnellement, j'aime bien quand les cheveux sont bien dégarnis. Donc c'est pour ça que je dégarnis vraiment beaucoup de cheveux. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez vous arrêter à une deuxième épilation ou à une troisième épilation. Vraiment, c'est comme vous souhaitez. Une fois que c'est bon pour moi, je vais venir prendre en fait mon peigne chauffant et repeigner vers l'arrière, mettre un peu de spray et reprendre de la cire. Donc moi c'est pas la meilleure cire qui existe au monde, elle était venue avec cette perruque là, mais des cires comme ça vous pouvez en trouver sur AliExpress, Amazon. Je vous mettrai le lien d'une cire pas mal en barre d'infos. Pour celles qui se posent la question de ce que c'est les deux tas de cheveux à côté, en fait c'est la marge que je me laisse pour me faire mes baby hairs à moi. Bien évidemment vous n'êtes pas obligé de laisser cette marge là. Moi je sais que j'aime bien faire des gros baby hairs assez extravagants des fois. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez customiser et faire tout en arrière. Cette customisation était tellement compliquée. Déjà parce qu'au niveau des nœuds, déjà il faut savoir qu'en fait pour une bonne customisation, il faut que les nœuds disparaissent presque totalement. Tu vois, donc quand tu décolores avec la poudre bleue et la crème. Sauf que moi je l'ai fait et cette perruque là en fait au niveau des nœuds c'est super compliqué de les faire partir. Donc déjà ça c'était déjà une galère. Et ensuite au niveau de la customisation, comme vous l'avez vu en fait les cheveux n'étaient même pas pré-customisés, c'était vraiment plein. Et ça c'est vraiment l'une de mes phobies quand je customise. Anyway, donc là je finis la deuxième partie de la customisation. Donc toujours le même processus. Je laisse une petite marge, j'épile 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme je suis extra, je suis revenue encore enlever des cheveux. Je sais les filles, me jugez pas, comme je vous ai dit, moi c'est comme ça que j'aime faire mes customisations. Et ensuite, donc la dernière étape, c'est la mise en forme tout simplement avec ton peigne chauffant. Tu redéfinis l'arrêt. Pour ceux et celles qui se posent la question, donc les baby hairs, je les fais une fois que j'ai collé la perruque. Je trouve que c'est plus facile. Et comme ça, je peux les adapter à mon visage et voilà. Voilà le résultat, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter si vous avez d'autres questions, de me follow sur mon Instagram parce que c'est là-bas que je suis le plus active en ce moment et un peu TikTok aussi. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Bye guys!